Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. David est en votre compagnie. Comment pourrais-je définir l'hyperacousie? Pour moi, l'hyperacousie, c'est finalement une hypersensibilité au bruit. Au bruit en général parce que ça dépend des personnes, elles seront plus sensibles à certains bruits que d'autres. Finalement, je me souviens que moi, au début, je rigolais presque avec ça, avec mes collègues de travail, mes amis, ma famille, en disant, hey, en fait, finalement, voilà, je suis un nouveau super-héros, j'ai ce nouveau super-pouvoir, j'entends beaucoup mieux les choses. Seulement, le problème, c'est que petit à petit, ces choses que je pensais mieux entendre, au final, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles me dérangeaient énormément. Pour vous dire, c'était comme si ma tête allait exploser, comme si mes oreilles allaient exploser, excusez-moi. Je me souviens d'une situation, c'était les 30 ans d'un ami, donc moi, encore une fois, mon acouphène a débuté le 26 décembre, et cette fête pour les 30 ans de mon ami avait lieu à peu près 10 jours après cet épisode de mes acouphènes. Et finalement, donc ça se passait dans un restaurant, donc dans un restaurant fermé, il devait y avoir vraiment une soixantaine de personnes et il y avait un brouhaha général. Alors oui, d'habitude, ce brouhaha général, donc, qui est composé de cris, de pleurs, de hurlements, de rires, peut gêner, mais moi, ça me gênait tellement que je ne pouvais pas rester dans la salle. J'étais obligé de sortir tellement je souffrais intérieurement. Les gens se demandaient ce qui se passait, ils étaient tristes pour moi. Moi, j'étais vraiment mal. J'étais au fond du trou et j'ai pas pu finir la soirée, quoi. J'ai dû partir tellement je souffrais. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile à expliquer. Là, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Ce qui me dérangeait aussi, c'était tous les bruits du quotidien, les bruits pour lesquels on est habitué et qui là finalement nous dérangent, les bruits de tous les jours. Ça pouvait être moi le congélateur qui se déclenchait. J'étais super sensible, j'entendais finalement plus que ça. On n'entend plus que ces bruits-là, on n'entend que ça, il n'y a rien d'autre. Par exemple, moi, ce qui me dérangeait énormément aussi, c'était un couteau, une fourchette ou une cuillère qui tombait. Finalement, des choses comme ça qui tombaient sur une assiette, par exemple. Ça me dérangeait énormément. Tous ces bruits-là, j'entendais plus que ça. Au début, comme je dis, j'en rigolais avec mes collègues. J'ai dit, hey, j'entends ce que tu dis, j'entends loin. Mais après, tous ces petits bruits, le bruit de l'ordinateur, le bruit de quelque chose qui charge, il y en avait vraiment que pour ça. Et c'était vraiment une plaie. C'était vraiment terrible. Un épisode aussi qui m'a énormément marqué, ça devait être peut-être 2, 3 semaines après les débuts de mes acouphènes. La télévision, ça allait. Finalement, le volume à la télévision, ça allait. Mais d'un coup, je me souviens, je ne pouvais absolument plus écouter la télévision. Le volume, pour moi, était trop élevé. J'étais arrivé à un stade où je devais quasiment mettre sur mute, sur silence, pour que ça ne me dérange pas. Où je devais mettre vraiment un volume très bas, infime. C'était terrible. Je me dis, j'ai les oreilles qui saignent, j'ai ma tête qui va exploser. C'est vraiment affreux et c'est vraiment très pénible comme situation. Vraiment, je souhaite bien du courage à toutes les personnes qui sont encore dans cette situation. Je ne sais pas si tout le monde a cette hyperacousie quand on a les acouphènes. Je ne sais pas si tout le monde en guérit. Moi, en tout cas, je dirais approximativement qu'un mois et demi, 2 mois après les débuts de mes acouphènes, ça allait bien. Mais ce que j'ai fait, c'est que par exemple, pour la télévision, pour que ça aille mieux, j'ai baissé le volume. Par exemple, avant, peut-être que j'écoutais à 30. Disons que maintenant, j'écoute à 20. Mais quand j'avais mon hyperacousie, je devais écouter à 10 ou à 5, tellement ça me gênait. Donc là, maintenant, ce que je vous conseille de faire également, c'est d'écouter la télévision moins fort. Ça pourrait apaiser votre hyperacousie. Et peut-être faites attention, peut-être quand vous allez dehors, portez des boules caisses. Et quand vous êtes à la maison, encore une fois, essayez d'éviter les moindres petits bruits. Et avec le temps, avec de la patience, prenez soin de vos oreilles. J'espère pour vous, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mon hyperacousie est passée naturellement, j'ai pas pris de médicaments, mais c'est vrai que c'était une période très lourde de ma phase. Je le souhaite encore une fois à personne, je m'en suis sorti, heureusement.
mais c'était très difficile. Donc voilà, j'espère que mon témoignage vous aura fait du bien, vous aura apporté des réponses, et j'espère que si vous souffrez d'hyperacousie, bah, j'espère que vous en aurez plus pour longtemps, donc ça passe. Je croise les doigts pour vous, et puis je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine, bye bye.